Saint-Esprit. Il y a donc frère les missions du Saint-Esprit. Quand on parle de mission, on parle d'une charge que la personne doit devoir accomplir. La charge, les fonctions, ou encore le mandat qui est donné à la personne d'accomplir les charges, les objectifs qui sont assignés à cette personne, le rôle qu'il atteint. Donc, de la même manière que nous faisons des projets, et derrière ces projets, nous pouvons atteindre les objectifs, la personne du Saint-Esprit également a des objectifs à atteindre sur terre, des objectifs à atteindre dans la vie de l'homme, des objectifs à atteindre dans la nation, des objectifs à atteindre dans vos familles. Le Saint-Esprit a des missions bien assignées et nous voulons prendre quelques missions sur la tête. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 8? Est-ce que le pianiste peut jouer? Ce silence n'est pas bon pour moi. Merci d'entrer dans l'esprit de la Pentecôte. Romains 8, à partir du verset 26. Nous allons commencer avec le premier verset, ensuite nous irons sur le 26 et le 27. Voici ce que le premier verset nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Version du second, je crois, je suis dans la version d'Avis. Le premier verset nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut aller au verset 2? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Alors, je bascule au verset 26 qui dit, de même aussi l'esprit nous est en aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Le verset 27, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est certainement un rappel pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que Christ déclare que tu es libre, alors que Christ déclare que ta famille est libre, le diable ne peut pas venir dire le contraire. Amen. Le diable ne peut pas venir dire le contraire de ce que ton Dieu dit. Autrefois, nous étions assujettis par la loi du péché, nous étions condamnés par nos offenses. Mais la mort de Christ et la résurrection nous a rendus libres. Il a rendu libre quiconque croit en lui et qui prend pour autorité le nom de Christ. Amen. Amen. Donc c'est pour nous encourager ce matin sur ce mois du Saint-Esprit que nous sommes libres. Le verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Parmi les missions du Saint-Esprit, prenez la première mission que je vais décliner ici. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Amen. Alors que généralement, nous prenons le temps pour prier pour nos problèmes. Il y a une chose que les 3 quarts des chrétiens oublient, c'est que l'Esprit de Dieu intercède pour toi. L'Esprit de Dieu intercède pour toi. L'Esprit de Dieu intercède pour ta famille. L'Esprit de Dieu intercède. Nous voyons cette scène avec Jésus et Pierre qui va venir vers lui et lui dire, Satan t'a réclamé, il t'a pillé les mains. Moi j'ai prié le Seigneur. Il y a une consigne derrière. Il dit, quand tu seras fort, merci d'affermir tes frères. Pendant que Pierre s'est baladé, il ne savait pas que le diable avait déjà inscrit sur son dos une réclamation de mort. Mais c'est l'intercession de Christ dans le secret qui en fait en sorte qu'il soit délivré. Donc le Saint-Esprit intercède pour nous. Le verset 27, et celui qui sonde les cœurs
intercède pour les saints selon Dieu. Ils sont de l'Éternel. Avant même que tu ne sortes des paroles, qui viennent de ton cœur, vous le savez tout comme moi, il sait déjà ce qui va sortir de toi. Il connaît ta pensée depuis ta naissance. Il connaît ta pensée, je le dis très bien et je pèse mes mots, il connaît ta pensée depuis ta naissance. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, je te connaissais. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. Comme il dit qu'avant que tu ne penses demain, certainement tu auras des pensées de demain où tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas penser. Mais lui, il sait déjà d'avance ce que tu vas penser. Le Saint-Esprit connaît les pensées de l'homme. Et comme il connaît les pensées de l'homme, j'ai envie d'assumer ce que j'ai dit ce matin, que lorsque vous allez prier, le Saint-Esprit sait également ce que vous allez dire dans sa présence. C'est pourquoi son intercession est une force capitale. Si nous voulons être bénis, son intercession à sa place. Parce que souvent, lorsque nous sommes en train de prier, il y a tellement de choses qui traversent dans nos têtes. Tu pries, tu penses aux enfants qui sont malades. Tu pries, tu penses à ton travail. Tu pries, tu penses à tes difficultés. Tu pries, tu penses au lendemain. Mais pendant que tu es en train de prier et penser, c'est parfois même là où le diable est en train de faire des plans sur toi. Et le Saint-Esprit intercède pour que tu sois en sécurité. Alléluia. Il est l'homme qui intercède pour nous. Il est l'homme qui intercède pour toi. Nous avons dit la semaine dernière, je crois, mais il y a notre enseignement, que le Saint-Esprit avait une volonté, puisqu'il est aimant, il n'est pas une énergie, il n'est pas une force comme les gens le disent, c'est aimant. Et cet homme a une volonté, il a des émotions. Amen. Et s'il a les émotions, s'il a la volonté, ça veut dire qu'il a besoin de communiquer avec quelqu'un, de lui transmettre également un certain nombre de choses. Donc le Saint-Esprit intercède pour toi. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu n'es pas seul? Merci de me suivre. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans les épreuves et les difficultés, on a parfois besoin d'une main de secours. On a parfois besoin que quelqu'un nous tienne par la main et nous guide lorsqu'on est faible. Et c'est là même l'apôtre Paul, j'ai lu l'apôtre Paul qui vient dire ceci, que lorsqu'il se sent fort, là il est faible. Et lorsqu'il se sent faible, c'est là il est fort. Tout simplement pourquoi? Parce que dans ces temps de faiblesse, celui qui intercède, c'est lui qui se relève. Parfois, les temps où nous pensons que nous sommes forts, pour Dieu, cela nous sommes près de sa main et très agissante. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Prenons la deuxième mission du Saint-Esprit. Nous restons dans le livre de Romains 8. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Avant même que toi tu te dises que je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit atteste que toi tu es enfant de Dieu. Romains 8, verset 16 nous dit ceci. L'Esprit même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc souvent nous discutons, nous sommes autour des débats. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même, il rend témoignage que celui-ci est mon fils. Comme il a fait à Jésus. Souvent je réfléchis et puis je me pose souvent la question, pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu et devant tous, merci de secouer vos frères qui commencent à dormir, et si vous sentez que vous dormez, merci de vous lever, parce que ça c'est les esprits démoniaques qui vous font dormir pendant le temps du sommeil. C'est pas un bon esprit, il faut rester éveillé. Tu somnoles, merci de te lever et de te tenir debout pour bien écouter ce qui se passe. Donc il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi il vient le dire? Pourquoi il vient rendre le témoignage devant tout le monde? C'est tellement parce qu'il voulait attester le ministère de Jésus. Et pour attester le ministère de Jésus, il fallait qu'il y ait quelqu'un, une autorité qui parle de lui valablement. Le Saint-Esprit est sorti sous forme d'une colombe. Le ciel s'est ouvert et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quoi que vous faites, rassurez-vous. Si les gens n'apprécient pas ce que vous faites, l'esprit des gens entend témoignage de vous. Beaucoup de personnes sont découragées dans les familles parce que vous avez tellement posé des actes que les gens n'ont pas été reconnaissants. J'ai aidé ma famille, j'ai élevé les enfants, j'ai envoyé certains en France. Et quand ils ont réussi, ils m'ont oublié. C'était comme me traiter des sorciers et ne peuvent même pas se rapprocher. C'est-à-dire que tu as un mauvais témoignage après avoir rendu du bien à quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, dis à ton frère la bonne nouvelle.
dire comment, avec courage, on s'en fout des personnes qui ne nous aiment pas. Arrête de dire la vérité, on s'en fout des personnes qui nous apprécient. On s'en fout des personnes qui ne nous donnent pas leur même association. Hey, c'est pas la vérité. Je vais bien te l'expliquer. Je m'en fous de la personne qui ne m'aime pas. Je m'en fous de la personne qui ne donne pas sa main à l'association. Je m'en fous de la personne qui ne m'encourage pas. Je m'en fous de la personne qui ne m'encourage pas. Je m'en fous de la personne qui ne vit pas chez lui. Dès lors que le Saint-Esprit rend témoignage de moi, je suis assuré qu'il est avec moi. Je te donne encore un bon conseil. Si tu veux acclamer, acclame. Mais comment l'enseignement de Dieu va prêcher à la chair et dire on s'en fout? Je vais vous dire ceci. La Bible est claire à ce sujet. Lorsque cette femme qu'on appelle la prostituée arrive au milieu des disciples qui semblent être des personnes saines, elle apporte son parfum alors qu'ils sont à table. Certains d'entre eux ont critiqué le parfum, ont battu ce parfum. Ceux qui connaissaient la valeur de ce parfum ont convoité au parfum. Est-ce que Jésus mérite ce parfum? Si je pouvais aller le vendre, ça devait m'enrichir. Certains ont condamné ce parfum en disant c'est une prostituée. Comment Jésus peut prendre le parfum de la prostituée? Ce qui est intéressant derrière cette histoire, ça dit que cette prostituée a dit je m'en fous du fait que vous ne m'aimez pas. Dès lors que Jésus a accepté mon parfum, ça veut dire que je suis délivré. Il a accepté mon parfum, je suis délivré. Il a accepté mon identité, je suis délivré. Il a accepté qui je suis délivré. Mon Dieu, c'est lui qui est censé me condamner. Mais dit que tu n'es plus prostitué. Mais dit que ton parfum me va bien. Il ne me condamne pas. Mais comment l'homme peut condamner celui que Dieu a rendu libre? La manière d'acclamer là est démoniaque. Et là, comment pas de comment on acclame bien? Oui, on s'en fout. Comment condamner celui que Dieu a rendu libre? L'Esprit rend témoignage que Dieu est une bonne personne. Parce que tu sais même toi-même que Dieu est une bonne personne. Amen. Soyons d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand tu te regardes devant le miroir de cet esprit, tu sais que tu es une bonne personne. Et l'Esprit rend témoignage et toi-même tu peux t'acclamer. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, mais tu peux t'acclamer en disant je suis un bon serviteur, je suis un bon pasteur, je suis une bonne épouse, je suis un bon époux, je suis une bonne personne. Et sur ton témoignage, l'Esprit peut dire celle-là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Il rend témoignage de toi. Et si l'Esprit de Dieu rend témoignage de toi, je veux dire à quelqu'un ce matin, et qu'à relève les épaules, marche bien, sois la star de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, sois la star de Jésus. La Bible nous renvoie sur un personnage assez important. C'est la personne de cette dame qu'on appelle la femme adultère. J'essaie de lire les Écritures avant de se les J'essaie de lire les Écritures, mais je n'ai jamais vu cet homme. On nous dit tout simplement que l'homme avec qui on a trouvé cette femme-là, et elle a été amenée pour le jugement. Mais on n'a jamais vu l'homme. Donc ça semble comme être l'accusation, mais parce que la Bible ne nous dit pas que cet homme était grand ou fort ou puissant. On dit la femme qu'on a attrapée en parlant de lui. Mais on a seulement amené la femme, mais on n'a pas amené l'homme. Non. Ah, mais on attend seulement la femme, on amène la femme. Et quand on amène la femme, le jugement même de Jésus est juste. J'imagine que s'il a été à terre, parce que ça s'est dit, mais où est l'homme? Où est cet homme avec qui on accuse? Non, mais où? L'homme n'est pas. Et ensuite, il pose la question aux accusateurs. Vous qui l'accusez là, ok, d'accord. Votre loi dit d'accord. Qui ne vous a jamais péché? Ils ont compris que s'ils continuaient, le prophétique qui disait de Jésus devait
Donc chacun levait son corps parce qu'ils avaient touché le petit secret dans le cœur. C'est pour te dire que Dieu t'a rendu libre. Le Saint-Esprit t'a rendu libre. Le Saint-Esprit t'a rendu libre. N'accepte pas que quelqu'un te diminue. N'accepte pas que quelqu'un te diminue. N'accepte pas qu'on te descende. N'accepte pas qu'on te rabaisse. Le Saint-Esprit t'a rendu libre. Amen. Amen. Si cette parole te va bien, donne-moi un amen bien. Le Saint-Esprit dans sa mission, le Saint-Esprit est le consolateur. Il est celui qui console. Jean 16, 13. Il est le consolateur. Jean 16, 13. Je parle avec un lecteur. Jean 16, 13. Il reste combien de minutes? 10. Merci. C'est ça que tu veux faire. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Car l'esprit de vérité, le consolateur sera arrivé. Alors que nous parlons, le consolateur est déjà arrivé. Alors que nous parlons, le consolateur est au milieu de nous. Et le consolateur est venu pour consoler les cœurs brisés. Le consolateur est là pour les cœurs brisés. Le consolateur est là pour les personnes qui n'ont pas la capacité d'écoute. Ceux qui ont du mal à suivre les Écritures, à obéir aux principes de Dieu. Le consolateur est venu. Le consolateur est venu pour les personnes qui sont accusées. Le consolateur est venu pour les personnes qui sont malades. Le consolateur est venu pour les personnes qui sont en bonne santé. Tout dépend de ta position. Tu es dans quelle position? Le consolateur est venu pour toi. La grande difficulté de l'église, je me reprends. La grande difficulté de l'église, c'est que nous avons pris celui qu'on appelle consolateur, vous avez pris le dos, et nous avons pris la première place. C'est le grand souci. Si nous voyons les généraux, ceux qui nous ont précédés dans l'évangile, je suis peut-être que ça peut sortir, c'est primordial. Si vous voyez que ceux qui nous ont précédés dans l'évangile, vous allez vous rendre compte qu'ils ne comptaient que sur le Saint-Esprit. Ceux qui nous ont précédés, ils n'avaient pas d'interprète. Le Saint-Esprit interprétait. Le Saint-Esprit parlait anglais, il parlait pour nous, il parlait zébi, il parlait fort, il parlait miendé. Il n'y avait pas d'interprète. Aujourd'hui, si nous avons des interprètes, on dit non parce que le monde a évolué, parce que les gens ont appris, les gens apprennent, oui. Mais à l'époque, il y avait dans le monde des intellectuels. Ceux qui étudiaient la loi, c'était des intellectuels. Mais le Saint-Esprit permettait au milieu d'étudier des interprètes. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a des langues qui sont sorties au milieu de nous. Ceux qui ne savaient pas parler font parler fort. Donc le Saint-Esprit est capable de nous donner encore des interprètes. Pourquoi ils ont vécu cela? Mais aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre cela. Parce que le Saint-Esprit n'est pas la première place. Je sais que tu vas payer ça. Je sais que tu vas payer ça. Je suis sur les généraux de la foi. Les généraux de la foi, lorsque quelqu'un venait de se donner au Seigneur, lorsque quelqu'un s'était véritablement donné au Seigneur, le même jour où il est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'il allait dehors, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les stériles entendaient, la manifestation du règne de Dieu était puissante, à telle scène qu'il n'y avait pas d'espace pour contenir le monde. Aujourd'hui, vous voyez que dans les églises, on se bat. Je suis obligé de me battre avec ton fils. Quand je vois que tes dons sont trop petits. Je suis obligé de me battre avec ton fils quand je vois que tu prophétises plus que moi. Parce qu'en fait, comme je suis le pasteur, comme je suis la prophétesse, il n'y a que moi qui dois prophétiser. Il n'y a que moi qui dois prêcher. Il n'y a que moi qui dois guérir les malades. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit devient limité. On a limité dans les églises, on a limité dans les départements, on a limité dans les familles. Ceux qui ont travaillé avec le Saint-Esprit, les généraux dont nous parlons, avaient-ils le même esprit, mais au fil de temps, l'esprit a changé. Lève-moi un peu ta main. Quelqu'un dit Seigneur, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Je disais que tu ne seras pas d'accord avec ça. Ceux qui ont connu, je suis sur les généraux. La transformation
celui-là. La rencontre avec l'homme. Lorsque le réveil a sonné au niveau des généraux, vous allez voir le jeu, défier les pères, défier les mères. C'est les dans le livre pour dire, même si on te chasse de la maison, tu dis, moi j'ai choisi Jésus. Les jeunes sortaient des maisons et allaient annoncer Christ sans avoir peur. Les gens dormaient dans les rues, lorsque le réveil a sonné, les gens dormaient dans les rues, annonçaient Christ sans avoir peur. Et les chants qui étaient donnés, c'était des chants qui transformaient. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute une inspiration, un chant nouveau, lorsque la personne écoutait son travail, la voix d'un jeune, la personne tomba même au sol et disait, je vais connaître ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, Église, nous avons perdu la puissance de Dieu à cause de notre utilité, de nos décisions, de nos philosophies, nos différentes pensées. Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu et nous fournissons beaucoup d'efforts. Ou encore, nous ne savons pas comment il faut le faire. C'est-à-dire que la dernière fois même où tu es rentré dans les stades, ça fait bon même maintenant. Ah, la dernière fois même où tu es rentré au contact de l'Esprit de Dieu, où il t'a dit lève-toi, va à l'hôpital, puis vous êtes malade, et le malade a guéri. La dernière fois où tu t'es levé même, il t'a dit va à l'église, mets tel programme, tel soeur a besoin de toi. La dernière fois c'est quand? Et nous battons entre nous. En l'émission du Saint-Esprit sont grandes. La manifestation de Dieu n'est plus visible. Elle n'est plus visible. Et que nous reconnaissons que la manifestation n'est plus visible. Les généraux de la foi ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit sur les pauvres avant d'aller expérimenter ça sur la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Amen. Alléluia, Amen. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu fais la rencontre du Saint-Esprit et tu ne changes pas. Tu veux que ton frère change, toi-même tu n'as pas changé. Tu critiques ton frère, toi-même tu n'as pas changé. Attendez, soyons sérieux. L'apôtre Paul est assassin. Première persécution sur lui, deuxième persécution sur lui. La plus grande est appelée Samuel. Lorsque sur le chemin de Damas, il est frappé par la puissance. Sa conversion est authentique. Il est celui qui va croiser les hommes avec qui il tuait les chrétiens. Pour lui, il est porté pour vrai ou faux. La rencontre avec la puissance du Saint-Esprit, la rencontre avec cette puissance, les Dieu va transformer l'autre. Ça vous transforme d'abord vous-même. Ça vous transforme d'abord vous-même. Ça vous transforme d'abord vous-même. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, arrête toutes les versets bibliques dans les maisons. Arrêtez les versets bibliques dans les chambres. Arrêtez les versets bibliques dans les entreprises. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare quoi? La parole de Dieu déclare pas.
peut-être te choquer. Le problème, ce n'est pas que tu manques de foi. Non, conseiller, tu ne manques pas de foi. Non, nous ne manquons pas de foi. Le problème, ce n'est pas que tu manques de foi. Si je l'ai guéri à ce niveau, peut-être parce que je manque de foi, non. Si le Seigneur ne m'a pas visité à ce niveau, parce que je manque de foi, non. Partir de chez toi pour venir déjà à l'église, c'est la manifestation de la foi. Amen. Prends déjà tes genoux, les mettre au sol, c'est la manifestation de la foi. Amen. Jeûner déjà, c'est la manifestation de la foi. Ce n'est pas parce que tu manques de foi. On peut te donner toutes les dimensions de foi. La foi qui est horizontale, la foi qui est verticale, la foi qui a arrêté du ciel, la foi qui a arrêté des cimetières. Peu importe le type de foi qu'on te prêche, le problème ce n'est pas la foi, le problème c'est le sexe. Amen. Amen. Le problème c'est le Saint-Esprit. Le problème c'est le Saint-Esprit. Il a cloué Jésus. Il a cloué Jésus. Et quand Jésus était cloué de puissance, on a vu. Jacob a tellement lutté. Mais lorsqu'il a fait la rencontre, on a vu Jacob dire je ne veux plus me battre. On a vu Jacob laisser son vêtement de voleur, d'accusateur, de destructeur de famille, aller vers son frère. La rencontre est un feu. Je dis à quelqu'un, la rencontre est un feu. La rencontre est un feu. Si tu me suis, aide-moi à dire amen un peu. D'accord, là ce sont les gens qui me suivent. Si tu me suis bien, dis aide-moi à dire amen bien. Je disais que la rencontre était un feu. Moïse vit dans la maison des Pharaon. Il maîtrise le tel des Pharaon. Moïse maîtrisait le tel des Pharaon. Mais il va se faire que Moïse va tuer un Égyptien et il sait qu'il va mourir. Moïse aussi. Et voilà Moïse a fait le fruit ancien qu'il est. Moïse est à ses fruits, mais dans sa fuite, Moïse fait la rencontre du feu. Moïse connaît le baptême du feu. Il a donc fait le feu. Très bien. Jeune, Moïse fait la rencontre du feu. Toi qui te caches dans la masturbation, la rencontre de Dieu est un feu. Amen. Moïse fait la rencontre du feu. Lorsqu'il fait cette rencontre, c'est lui qui fuyait. Il fait des luttes tout court. Là où il a tué. Il fait des luttes tout court. Là où il a tué. Là où il n'avait pas un bon témoignage. Je me dis à quelqu'un que lorsque Dieu vous délivre d'une situation, il vous enverra vers les personnes, qui ont commis la même situation. Amen. Amen. Tu as été guéri d'une maladie incurable. Et tu restes à l'église de ceux de la bénédiction, le Seigneur m'a délivré. Oh, il y a des gens comme toi qui souffrent dehors, qui avaient le connaître ton Dieu. C'est quelle rencontre que tu as? Il t'enverra là-bas. Il mettra le feu pour que j'aille là-bas. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu peux lever les mains ici et dire à Dieu de Dieu? Dis à Dieu de Dieu. Dis à Dieu de Dieu. Dis à Dieu de Dieu.
Je vais descendre. Parce que si les choses sont claires, tu vas prendre ta foi au second. Ton devoir, c'est que tu as donné la responsabilité de l'état de niveau à ton pasteur. Je ne suis pas ton pasteur. Je le connais. Ton devoir, c'est que tu as donné la responsabilité de ton mariage à ton pasteur. Ton devoir, c'est que tu as donné la responsabilité de ta promotion à ton pasteur. Ton devoir, c'est que tu as donné la responsabilité de ton voyage à ton pasteur. Et là, quelqu'un te dit que cette homme-là commence à m'élever. Je vais t'aider ou pas. Je suis encore là. Je vais peut-être t'élever dans les minutes qui suivent. Pour le moment, je suis constante. Ton devoir est que tu as donné la responsabilité de tes études à ton pasteur. Ton devoir est que tu as donné la responsabilité de ton ministère à ton pasteur. Parce que pour toi, tu te dis que le pasteur, c'est celui qui est le gestionnaire du Saint-Esprit. Et quand il prie, il y a que lui que le Saint-Esprit voit. Quand il impose les mains, il y a que lui que le Saint-Esprit voit. Donc il y a que le pasteur qui peut imposer les mains aux malades et les malades guéris. Non, ton erreur est très forte. Ton erreur, je dis, là je commence à délivrer. Je dis, ton erreur est très forte. Tu as tellement écouté les prédicateurs, on dit si ton pasteur n'est pas prié pour toi, tu ne peux pas avoir une promotion. Tu as tellement écouté les prédicateurs, on t'a dit que si ton pasteur ne prophétise pas pour toi, tu ne peux pas avoir une promotion. C'est pas le moment de l'église. On parle des choses sérieuses.
quelqu'un brûle, il y a des choses qu'il peut plus faire. Amen. Quand quelqu'un brûle, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Celui qui a brûlé, il a brûlé. Il sait qu'à ce niveau-là, j'ai brûlé, je ne peux plus repartir. Sauf si Dieu est insensé. Et là, quelqu'un dit, est-ce que tu n'es pas éliminer le rôle du pasteur? Et bien sûr que non, je suis dénoncer le rôle du pasteur. Je suis dénoncer le rôle du pasteur. En disant que le pasteur a son rôle. Le peuple est collé à son front. Le peuple est collé à son front. Dieu donne le pasteur un peu. Mais le pasteur dirige, le pasteur oriente, le pasteur canalise le pasteur. Mais le pasteur doit apprendre à dire à son fidèle, mon fils, ma fille, celui qu'on appelle le Saint-Esprit là, il est fort, il est plus fort que moi, pasteur. Il les a, il s'est retourné vers eux, il a dit,
m'a dit qu'il me restait 0 minutes. Est-ce qu'on peut s'aider?